Et si le manque d'argent, le manque d'opportunités ou même le manque de discipline n'était pas le grand obstacle à ta réussite, mais que le plus grand obstacle, c'était le fait que tu te compliques tout. En fait, tu rends ta vie dure volontairement. Allons-y, on va la simplifier ensemble. Let's go. Au second cycle, j'ai appris une citation qui m'a marqué toute ma vie et que je vais me partager avec toutes les personnes qui sont simples. Paulo Coelho a dit: la simplicité est la plus belle des beautés. Franchement, cette citation-là, ça a vraiment changé ma perspective de la beauté parce que on pensait toujours, en tout cas, que pour être belle, il fallait avoir beaucoup, beaucoup de choses et tout. Et quand Paulo Coelho a dit ça, moi, j'ai compris que dans la vie, on peut être simple tout simplement et arriver à atteindre ses objectifs. Mais comment? Je t'explique, on rembobine. Déjà, pour moi, la simplicité est une question de perception et on apprend à un simple. Pour moi, on apprend à faire tout ce qu'on ne sait pas faire. Si tu vois que tu es quelqu'un de très compliqué dans ta vie, il faut apprendre à être simple. Et apprendre à être simple, c'est un processus. C'est quelque chose qu'il va falloir faire au fur et à mesure. Quand tu vois quelqu'un qui est très simple, qui voit les choses simplement, qui n'est pas très compliqué, essaie de t'approcher de la personne pour savoir comment la personne fait. Essaie d'étudier la personne. Pour moi, tout s'apprend. Il n'y a pas quelque chose qui est acquis ou qui est réservé à une élite. Pour le moment, aujourd'hui, tout ce qui concerne les connaissances, les formations, les compétences, on peut apprendre. Et voir la vie simplement, pour moi, c'est une compétence très, très importante. Même en entretien, là, si tu dis que quelqu'un est très simple, ça peut avoir beaucoup plus de boost. Quelqu'un qui dit que non, je suis focus et tout. Être simple, pour moi, c'est une qualité, une compétence à côté d'être une qualité que tu peux apprendre. Et la première chose, c'est de pouvoir te dire que je dois apprendre la simplicité. Il faut que tu prennes ça comme quelque chose, si tu ne l'as pas en tout cas, à commencer à voir ça comme quelque chose que tu dois apprendre tout simplement. Et pour apprendre la simplicité, pour moi, on passe d'abord par l'essence, par nous-mêmes. La première chose, c'est voir des choses simples. En fait, pour moi, la simplicité va commencer dans nos sens. Et dans nos sens, il y a la vue. Et dans la vue, il y a tout simplement de belles choses qui sont simples, qu'on doit apprendre à regarder avec attention. Et donc, dans ça, on a quoi? On a les paysages, on a le ciel, la terre, tout ce qui tourne autour de nous. C'est vraiment des choses qui sont toujours là et qui, à force d'être là-bas, on commence à les ignorer alors que ce sont des choses simples, mais qui vont nous aider à avoir encore plus la simplicité de la vie. Et donc, tu vas commencer à entraîner tes yeux, à observer et à regarder les choses simples. Le ciel, la terre et tout ce qui nous entoure. Ce sont des choses simples, tout simplement. Et aussi, tu vas commencer à percevoir et donc à travailler sur ta perception des choses. En vrai, la simplicité n'est qu'une question de perception. Parce que pour moi, Anaïs, quelque chose peut être très simple, pour quelqu'un, ça peut être très complexe. Et en fait, quand quelque chose est simple, on n'a pas besoin de trop réfléchir. On va même aller dans notre univers pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Les hôtels de luxe, on dit qu'ils font une sorte d'architecture qui relaxe le cerveau. Et cette architecture-là est basée sur la simplicité des choses. Il faut que tout soit simple, tout soit carré, tout soit linéaire et pas surchargé. En fait, la simplicité, on sait que quand quelque chose est simple, c'est clair, les gens n'ont pas besoin de trop réfléchir pour ça. Et donc, ça facilite le cerveau sur plusieurs axes. Ça te donne la relaxation. Les gens vont aller faire, par exemple, la méditation dans la nature parce que c'est dans un endroit qui est simple de vue. Les yeux n'ont pas besoin de trop examiner. L'endroit est naturel. L'endroit est déjà vu. Et en fait, souvent, le déjà vu est aussi le plus simple qu'on puisse avoir dans notre environnement. Et donc, c'est d'abord une question de perception. Il faut travailler sur ta perception. Comment je vois les choses? Et est-ce que j'apprends à voir et à regarder, à prendre mon temps, à observer les choses simples, donc comme la nature et tout ce qui nous entoure tous les jours? C'est comme ça qu'on s'entraîne à voir la simplicité. On s'entraîne à voir la simplicité aussi du point de vue des gestes. Par exemple, il faut apprendre à regarder le sourire des enfants. Il faut apprendre à regarder le sourire et les discussions des gens. Et puis avoir quelque chose de bien, avoir de la simplicité dans le geste, avoir quelque chose de joli dans cette simplicité qui est quelque chose qui est normalement habituel. Donc, on voit les gens sourire tous les jours, on voit les gens discuter dans la rue tous les jours, mais il faut apprendre à le percevoir de façon très simple. Et en fait, à force de le percevoir de façon simple et de façon bien et beau, ça facilite en fait notre perception de la simplicité.
tout simplement. À force de se dire que bah, c'est habituel, on a tellement de choses simples qu'on a commencé à prendre pour acquis qu'on ne se rend pas compte que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voir le sourire d'un enfant aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose de simple, mais il y a des pays où il y a des enfants qui n'arrivent plus à sourire juste à cause de la guerre, à cause des crises, à cause de la famine. Le sourire d'un enfant est une grâce. Et aussi simple que c'est, quand on le voit aujourd'hui autour de nous, on doit se dire que c'est ça qui fait la beauté de la chose, cette simplicité-là. Dans la simplicité, on va aller un peu plus loin. Quand on veut être quelqu'un de simple ou quand on veut simplifier sa vie, il faut qu'on apprenne à considérer tout ce qui est autour de nous. Justement, je vais répéter tout au long de la vidéo que la simplicité est une question de perception et la perception, c'est nous qui décidons. Il va falloir qu'on commence à considérer les petites actions que nous allons poser, notamment rencontrer des gens, sortir rencontrer des gens. Ce sont des petits gestes qu'on fait, mais ça a de la grande valeur vis-à-vis de notre network. Et donc, sortir rencontrer des gens, ça reste quelque chose de naturel, quelque chose d'habituel, mais ça a une grande valeur dans notre networking. La simplicité se trouve aussi dans les gens et la qualité qu'on accorde aux gens avec qui on parle, le temps et l'estime qu'on va apporter à ces personnes-là. Disons que vous êtes dans un événement, avant d'arriver dans la conférence, dans la salle, il y a des gens qui sont à l'entrée, qui font la sécurité. N'ayez pas de problème à avoir des discussions profondes avec ces personnes-là. Parce que souvent, quand on va dans des conférences, on veut parler au grand speaker, on veut parler à la personne qui a organisé le truc, on veut parler au coach. On oublie souvent que le chef de sécurité devant, la personne qui fait la sécurité dans le parking, il peut nous apporter des choses. Et justement, c'est parce qu'on veut trop se compliquer la vie qu'on cherche à parler au fondateur, au président de la conférence de l'événement et qu'on oublie de parler au barman, au serveur. Et justement, les grandes discussions que vous voulez engager avec les personnes qui font des événements, qui vous inspirent, n'hésitez pas à l'engager avec des personnes qui sont simples autour. Les personnes qui gèrent la sécurité, souvent, ils savent beaucoup plus que ce que vous ne savez parce qu'ils rencontrent le maximum de personnes et ils voient un peu comment les gens organisent leurs trucs. Ça peut être pour vous des moyens simples d'apprendre des choses extraordinaires. J'ai regardé une interview récemment d'une dame qui parlait de comment l'Afrique se développerait dans quelques années et les personnes qui seraient riches, bah, dans quel domaine elles devraient investir. Et ce qu'elle a dit, ça m'a vraiment marqué. J'ai plus le nom de la dame, je vais le regarder rapidement et je vous reviens. Vous connaissez The School of Hard Knocks, c'est un monsieur qui fait des interviews avec des personnes qui sont milliardaires ou millionnaires, si vous voulez. Et il a interviewé Adesua Road, une dame qui est millionnaire au Nigeria. Et en fait, il lui a demandé dans quelques années, c'est quoi les différents domaines qui vont être vraiment source de revenus en termes de millions ou de milliards. Et elle a dit, tout simplement, si vous arrivez à résoudre les problèmes des gens dans la zone rurale, des femmes autour de vous, vous allez avoir beaucoup d'argent parce que les personnes dans le domaine de l'informel, les personnes au marché et tout, bah, c'est eux actuellement qui vont remplir la population et donc le domaine informel augmente et donc si vous trouvez des solutions pour pouvoir résoudre les personnes, des femmes dans les marchés, les gens dans les domaines des métiers informels, vous allez avoir du succès dans peu de temps. Et justement, je pense que ce domaine-là, c'est très simple. Elle n'a pas dit d'inventer le dernier drone. Elle n'a pas dit de fabriquer la plus grande machine, le robot. Elle a parlé de quelque chose qui était toujours auprès de tout le monde, bah, que tout le monde ne voit pas forcément. Je pense que c'est ça la simplicité. C'est de se dire que quand je dois travailler dans un business, quand je dois m'investir quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est simple dans ce domaine-là? Et pour moi, la simplicité, c'est ça, c'est de se demander à chaque fois, quand on se lance quelque part, quand on se lance sur les réseaux, quand on veut faire du contenu, quand on veut mettre dans un business, quand on veut investir quelque part, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de simple dans ce domaine que je peux faire tout simplement? Elle a parlé des gens dans le domaine de l'informel. Ce sont des gens qu'on rencontre tout le temps, qu'on voit tout le temps, au point où quand on veut chercher à réussir, on pense toujours loin. Et cette dame qui touche des millions ou des milliards a juste dit que ce domaine-là serait source de millions dans peu de temps parce qu'il va croître de façon incroyable. Vous voyez comment voir les choses simples, voir la simplicité ou bien même apporter des solutions simples dans un environnement simple peut nous aider à pull up très facilement. Ça, c'est un exemple et je pense que vous devriez le prendre. Dans la simplicité, il y a aussi le fait de ne pas se rendre la vie dure et complexe. Franchement, moi, je ne comprends pas les gens qui aiment se rendre la vie dure. Tu as des choses à faire.
Tu sais très bien que tu as des choses à faire. Tu sais très bien que tu procrastines, mais tu vas rester là et tu ne vas pas faire de liste des choses que tu as à faire. Donc, ton cerveau s'est mélangé et tu ne feras pas de liste. Je ne comprends pas comment c'est possible. Tu sais très bien que tu as des choses à faire. Et ça, pour moi, c'est le fait de se rendre la vie compliquée. Pour moi, se rendre la vie compliquée, c'est simple. On rembobine. Pour moi, se rendre la vie compliquée, c'est aussi éviter de faire des to-do list ou d'éviter de lister ce qu'on a à faire alors qu'on sait très bien qu'on procrastine. Parce que justement, faire des listes, c'est le plus facile. C'est la simplicité de la chose, de lister ce qu'on a à faire. Mais on évite ça et puis on se dit, j'ai beaucoup de choses à faire, je vais faire, j'ai trop de choses à faire. On complique notre propre vie à force de ne pas vouloir s'asseoir pour faire une chose qui est censée être simple pour nous éclairer sur tout le processus. Est-ce que vous captez? Et pour moi, il ne faut pas se compliquer la vie à ce niveau-là. C'est pareil, tu sais très bien que tu as envie d'économiser, d'investir, de ne pas être comme ça, rester à ce niveau financier-là. Mais tu ne fais jamais de point de tes dépenses. C'est quelque chose de simple, mais qui fait un peu peur aux gens. Tu as peur de te mettre en face des dépenses que tu fais tous les jours. Donc, tu évites de faire les points de tes dépenses et donc, tu commences à devenir très dépensier. Tu commences à même pas te rendre compte que tu es dépensier puisque tu dépenses pas beaucoup d'argent, mais je te dis non, je ne fais pas beaucoup de dépenses, mais tu n'as pas forcément l'argent sur toi tout le temps et tu te rends la vie compliquée puisque tu ne budgétises pas. T'assois pour budgétiser tes dépenses du mois. T'assois pour faire le point sur tes dépenses du mois. C'est des tâches qui sont simples. Mais non, toi, tu dis que tu vas faire quoi? Tu dis que tu vas te compliquer la vie en essayant de faire sans planifier et sans faire le point. Et donc, le mois commence. Ce que tu as sur toi, tu dépenses. Tu n'écris même pas tes courses. Tu dépenses tout. Tu ne gardes même pas tes reçus pour pouvoir faire un point. Tu dépenses tout. Aujourd'hui, grâce au mobile money, tu as la possibilité de voir les différents domaines dans lesquels tu dépenses sur tes différentes applications. Mais encore même, aller t'asseoir pour voir, tu veux pas parce que tu ne veux pas être en face de la réalité. Moi, j'ai créé un journal du progrès. Le journal du progrès, c'est un journal comme un tracker sur ton ordinateur, ton téléphone, où tu peux noter tout ce que tu as à faire tous les jours pour être un peu plus clair, pour que ce soit plus simple. J'ai aussi créé un journal de finances où tu peux noter toutes tes dépenses chaque jour, les catégoriser et voir comment te gérer un peu plus pour pouvoir avoir un peu plus d'impact financier. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça. Ils n'ont ni le journal du progrès, ni le journal des finances. Ils ne font ni de to-do list les matins quand ils se lèvent. Ils ne font même pas de points financiers. Et donc, tout ça, en fait, c'est une façon de te rendre la vie dure. Tu te compliques la vie. Tu te rends la vie trop, trop, trop compliquée. Et finalement, tu n'as aucune visibilité sur ce que tu dois faire. Alors que avoir de la visibilité, c'est simplifier les choses. En fait, voir quelque chose que tu dois faire de façon claire, ça te simplifie la tâche. Mais tu ne fais pas de budget, tu ne prévisualises pas. Il y a gens qui ont commencé à dire mais que je ne prends pas de résolution sur l'année. Le fait de ne pas prendre de résolution sur l'année parce que tu as trop pris des résolutions qui n'ont pas été accomplies, dans 5 ans, vont t'empêcher de voir clair dans ce que tu as eu à faire. Il faut que tu planifies quand même. La planification fait partie de la simplicité. If you fail to plan, you are planning to fail, a dit les anglophones. Ça veut dire que si tu échoues à planifier, tu es en train de planifier ton échec. Et planifier, c'est rendre ta vie un peu plus simple. Dans simplifier la vie, il y a aussi le fait de voir la valeur des choses simples et les petites choses simples qu'on a eu à accomplir. Pour moi, il faut que chaque jour ou bien chaque semaine, tu puisses lister des petites choses simples que tu as réussi à faire. Comme par exemple, me lever, marcher quand j'étais fatiguée, me lever le matin pour aller au travail, commencer à bosser une matière qui était trop compliquée, commencer à me désabonner à des gens qui étaient un peu toxiques pour moi. Ce sont des petites choses simples. Et en fait, si tu ne commences pas à voir la valeur des choses simples que tu arrives à réaliser, tu ne pourras jamais te simplifier la vie. Autre chose, c'est que arrête de partir à gauche, à droite, quand tu peux aller tout droit. Quand on te pose une question sur un sujet, réponds concrètement et directement. C'est aussi une manière de te simplifier la vie, en fait. Tu as quel problème à vouloir commencer par « je vous remercie pour la parole, voilà maintenant, voilà ce que je pense que… » Quand on te pose une question, va droit au but, réponds à la question. Ça va t'aider à pouvoir mener une vie simple. Ne sois pas trop compliqué dans… Je connais des gens, par exemple, quand tu vas leur poser des questions, tu vas leur donner, par exemple, un qui QCM, on dit c'est A, B et C. Ils vont forcément chercher à dire il y a un piège. Et vous vous souvenez qu'on était à l'école, par exemple, et que le professeur venait avec une interrogation, avec une seule question. Et quand il finissait de poser la question, il disait, interrogation terminée. Il y a des gens, eux, ils disaient c'est piège, c'est pas possible que ce soit aussi simple. Non, il y a autre chose. Et puis, ils complétaient eux-mêmes des informations. Ce sont des gens qui ont appris à voir la réussite dans des choses compliquées. Et justement, c'est la fin de notre vidéo. On va ouvrir cette brèche-là.
Et justement, il faut qu'on ouvre cette brèche. Il ne faut pas penser que pour réussir, il faut que les choses soient trop compliquées ou trop complexes pour que tu puisses réussir. Il y a des gens, parce que leur parcours est simple, ils veulent le rendre difficile, ils veulent le compliquer. Comme ça, on va pouvoir dire c'est légitime. Par exemple, tu n'as pas souffert dans ta vie, tu n'as pas dormi dans la rue. Pourquoi dire que tu as dormi dans la rue pour justifier ta réussite? Pourquoi dire que tu as dû veiller alors que tu n'as pas dû veiller? Tu n'as pas besoin de rendre ton parcours complexe afin de pouvoir justifier ta réussite. Il y a des gens qui vont juste avoir une vie simple et atteindre des objectifs parce que c'est leur perception de la vie. Toi, à force de penser que pour réussir, il faut que tout soit compliqué, tout soit dur, il faut que les choses soient difficiles, il faut que tu te battes, tu vas avoir des parcours comme ça. Commence à te dire que ta réussite peut venir juste parce que quelqu'un t'a recommandé à une personne qui t'a donné un grand marché. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être très simple. Commence à te dire que quelqu'un a réussi autour de toi juste parce que Dieu l'a voulu et que quelqu'un lui a ouvert des portes ou bien il a posé une action stratégique. Quand tu commences à penser que la réussite est liée à plusieurs étapes compliquées que tu dois braver, toi-même, tu te donnes les difficultés que tu dois braver dans ton esprit. Et donc, tu n'as pas besoin toujours de passer par des chemins complexes pour atteindre tes objectifs. Si aujourd'hui, tu es en train de chercher à poser un pas après l'autre et que tu vois que tu avances et que tout se passe très bien, ne te demande pas qu'est-ce qui va se passer de grave devant. Ne commence pas à être parano parce que le chemin est facile, parce que le chemin est simple. Souvent, ce chemin simple-là va te mener à bon port et au bonheur. C'est pas toujours les choses qui sont complexes qui vont maintenant être synonymes de réussite. Pas du tout. C'est ça, normaliser la souffrance extrême. Et si on veut partir dans comment la complexité peut ne même pas t'aider à réussir, il y a des gens qui vont toujours travailler dur, travailler de façon incroyable, ne pas dormir, ils vont faire des choses, soulever des bagages qui sont lourds et puis ils vont jamais réussir. Et donc, ça sert à rien de glorifier la complexité, la souffrance, de mettre en valeur les choses qui sont trop difficiles et pour dire que oui, c'est en passant par là qu'on réussit. D'ailleurs, Youssoufa a dit que si c'était comme ça qu'il fallait devenir riche, les moments là, les moments d'Afrique qui soulèvent les bagages, qui font des grands commerces et qui souffrent au marché, elles allaient être les plus grands milliardaires. Malheureusement, elles ne sont pas toutes dans les comptabilités qu'on fait. Quand on fait les comptes, malheureusement, on ne les voit pas là-bas parce que ce n'est pas la souffrance, la complexité qui donne les résultats de la réussite. Souvent, un seul clic peut changer ta vie. Je disais souvent à une amie que ça parce que ton entreprise n'est pas encore arrivée à un niveau incroyable que tu ne peux pas débourser les grands marchés. Il faut te dire que parce que je suis déjà légalisée, je peux avoir de grands marchés. Je n'ai pas besoin de forcément passer par plusieurs étapes complexes pour avoir de grandes opportunités. Et pour moi, ça a été aussi une révélation parce que quand je vous le dis, hein, quand je fais mes vidéos YouTube, en fait, tout ce que je vais vous dire, quand je parle avec les gens, j'apprends ce que moi-même je vous dis. Je ne sais pas forcément tout préparer. En fait, j'apprends de ce que je vous dis. Et souvent, il faut arrêter de glorifier les choses complexes vis-à-vis des choses simples qui peuvent vous aider à avancer dans la vie. Ne prends pas les rôles qui ne t'appartiennent pas. C'est encore te compliquer la vie. Ne passe pas par 4 chemins pour dire des choses. C'est encore te compliquer la vie. Aujourd'hui, rappelle-toi que la simplicité est la plus belle des beautés et que tu as la capacité de voir les choses simples dans tout ce que tu fais. Vois un parcours simple. Essaie de visualiser des choses simples pour toi. Essaie de visualiser que tu as ce passeport simplement, tu as ce visa simplement, tu as des choses simplement. Essaie de dire que la simplicité t'accompagne parce que ça fait partie de la plus belle des beautés. Prends soin de toi et puis n'hésite surtout pas à poser un pas simplement pour pouvoir avancer. Big up.